Chers amis, bonjour. Oh, je vous vois multicolore ce matin. Je vois du jaune, je vois du rouge, je vois du vert, je vois du bleu. J'aime ça parce que c'est de la vie, les couleurs. Quelquefois, on croit que parce qu'on suit Dieu, nous allons toujours habiller en noir. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, 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 mais non. La vie avec Dieu, c'est une vie de joie. Une vie qui doit nous apporter de la joie. Amen. Lorsque les gens nous regardent, ils doivent se dire, oh, il est content, il est joyeux, mais qui est comme ça? Et avec plaisir, on peut leur répondre, Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans ma vie. Alléluia. Oh, c'est pour ça que vous allez toujours me voir avec un petit peu de couleur. Du rouge, du vert, du bleu. Oui, j'aime la couleur parce qu'il faut que ça vive au nom de Jésus-Christ. Hier soir, nous avons parlé d'un sujet qui nous emmenait à pouvoir prendre une nouvelle naissance. Hier soir, nous avons vu qu'il est important, voire primordial, pour rentrer dans le royaume des cieux, que nous puissions passer par les eaux du baptême. Et nous avons vu qu'il y a un seul baptême. Combien de baptêmes? Un seul baptême, c'est le baptême qui est préconisé par la Bible, c'est le baptême par immersion. Le baptême par quoi? Par immersion. C'est-à-dire que pour être baptisé réellement, comme la Bible l'indique, il faut que je puisse rentrer dans l'eau et sortir de l'eau. Rentrer dans l'eau et sortir de l'eau. Ce qui symbolise la mort avec Jésus et ensuite quoi? La résurrection avec Jésus. Ça symbolise la mort avec Christ, mais aussi la vie avec Christ. Amen. Et si je n'ai pas reçu ce baptême, si je reçois un autre baptême qui ne me permet pas de pouvoir avoir cette immersion, je n'ai pas reçu le vrai baptême préconisé par la Bible. Parce que comme il y a un seul Dieu, comme il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, et c'est le baptême biblique. Amen. Fidèle, coûte que coûte. Je voudrais dire merci à Dieu, parce que plusieurs personnes ont décidé de pouvoir donner leur vie à Dieu. Plusieurs personnes ont décidé de passer par les eaux du baptême, et je dis merci Seigneur. Le diable a encore perdu une bataille au nom de Jésus en prévision de la grande guerre qu'il a déjà perdue et qu'il va encore perdre lorsque Jésus reviendra. Amen. Mais nous devons rester fidèles à Dieu, coûte que coûte. Dis à ton voisin, reste fidèle à Dieu, coûte que coûte. Dis-lui ça. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais lire ce premier verset et ensuite vous allez entendre les belles voix qui m'accompagnent en ce matin. 2 Corinthiens, le livre de Corinthiens écrit par l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et alors que vous cherchez ce texte, je voudrais vous féliciter d'être aussi nombreux en ce matin. Mais je voudrais vous dire que je vais encore plus vous féliciter si vous êtes aussi nombreux le soir lorsque nous avons réunion. Faites des plans pour que le soir aussi, que nous soyons aussi nombreux pour partager la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en, il est quoi? Ensuite, les choses anciennes sont, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je suis une nouvelle créature, lorsque j'ai pris la décision de marcher avec Dieu, je suis quoi? Une nouvelle créature. Comme je disais l'autre fois, tout est neuf. Lorsque je marche avec Christ, je suis quelqu'un de nouveau. On doit voir en moi qu'il y a quoi? Une transformation dans ma vie. Les choses que je faisais, il y a quoi? Il y a une transformation. Il y a quoi? Une transformation. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Nation dans ma vie. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Les choses que je buvais. 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 Il y a une transformation.
lorsque je rencontre Christ, les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Les choses que je buvais, je ne les bois plus. Les choses que je disais, je ne les dis plus. Parce qu'il y a quoi? Une transformation dans ma vie. Si avant, tu as veillé à faire au nom de Jésus, on a veillé à faire mon Dieu. Oh, si avant, tu as mal parlé le monde, on pas mal parler le monde encore. Parce que je suis trop occupé à m'occuper des affaires de Dieu pour m'occuper des affaires des autres. Ah, il y a quelqu'un qui s'est senti touché en ce matin. Ah, mais c'est la vérité au nom de Jésus. Il y a une transformation dans ma vie. Oh, lorsque je mange avec Dieu, quelque chose doit opérer dans ma vie. Je dois sentir la transformation. Sinon, ça ne sert à rien de marcher avec Jésus si on peut ça même bêter là. Si on est habillé pour un enfant, mais ça ne sert à rien. Je m'habille différemment au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on me voit, il me dit, oh, changement. Il y a une transformation dans ma vie. Oh, lorsque je rencontre Christ, on ne voit pas ce qu'on doit voir au nom de Jésus. Parce qu'il y a une transformation dans ma vie. Mais je dois rester fidèle à Dieu, coûte que coûte. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le livre d'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Dernier livre de la Bible, Apocalypse, c'est un livre que beaucoup ont peur de lire. Parce que lorsqu'ils entendent Apocalypse, ils entendent destruction. Ils entendent que Jésus va revenir et qu'il y aura destruction de l'humanité. Donc, ils ont perdu Apocalypse. Mais lisez le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Merci beaucoup. Sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Lorsqu'on regarde notre vie maintenant, lorsqu'on regarde notre société, on doit comprendre une chose, le diable est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, sachant qu'il lui reste quoi? Peu de temps. Mais Dieu a un peuple. Amen. Dieu a un peuple qui obéit à ses commandements, un peuple qui marche avec lui. C'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? La foi de Jésus. Dieu a un peuple sur qui il peut compter. Dieu a un peuple qui reflète son caractère. Dieu a un peuple qui obéit à ses commandements. Dieu a un peuple qui marche avec lui. Et au nom de Jésus, je veux être de ce peuple. Oh, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Je dois choisir mon camp. Il n'y a que deux camps, le bien et le mal. Dieu et Satan. Je dois choisir mon camp. Choisir mon camp. Et lorsque nous décidons de marcher avec Christ, quelquefois nous sommes persécutés. Lisons ensemble avec moi dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 12 à 14. Un texte que nous connaissons sûrement, mais que nous allons lire ensemble. 2 Timothée, encore un livre qui parle à l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 versets 12 à 14. Encore une fois, cela me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui notent les versets. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 à 14. Vous savez, je me demandais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ceux qui veulent vivre avec Christ sont persécutés. Pourquoi on a l'impression qu'il y a cette épée de Damoclès sur nos têtes alors que nous marchons avec Christ? Pourquoi nous en pénaliser alors que nous avons marché avec mon Dieu? 2 Timothée chapitre 3 verset 12 à 14. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Amen. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Nous serons persécutés. Et nous sommes déjà persécutés. Vous croyez que l'ennemi de nos âmes va nous laisser comme cela vivre? Non, il n'est pas content parce que nous sommes là ce matin. Nous serons persécutés. Mais la victoire est assurée en Jésus-Christ. Oh, il y avait 3 hommes dans le livre de Daniel.
3, versets 10 à 30, nous avons une histoire formidable de 3 hommes. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Mais tout d'abord, dans cette histoire, j'ai été surpris de ne pas trouver M. Daniel. Daniel, c'est celui qui a écrit le livre de Daniel et qui était, on va dire, le prophète en chef, qui était en fait le chef, si on peut le dire. Celui qui va donner le là. Et dans cette histoire avec Shadrach, Meshach et Abednego, première surprise, Daniel n'est pas là. Mais il y a Shadrach, Meshach et Abednego. Quelquefois, lorsqu'on devra passer par des épreuves, il n'y aura que nous-mêmes, il n'y aura pas pasteur, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y aura que nous-mêmes en face de l'épreuve. Et en face de cette épreuve, il n'y a que Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi va proclamer un édit qui va faire trembler tout le royaume. Il va dire qu'au son de la trompette, au son de la guitare, au son de tous les instruments qu'il y aura là, je demande à ce qu'on se prosterne devant la statue d'or que j'ai érigée. Et si quelqu'un ne va pas se prosterner, il a un problème avec moi. Mais pourquoi a-t-il promu cet édit? Parce qu'il a remarqué qu'il y avait dans le royaume des personnes qui avaient une habitude particulière de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir servir le vrai Dieu. Vous savez que lorsque vous allez décider de marcher avec Christ, lorsque vous allez décider de pouvoir servir Christ, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents. Non, parce que vous avez décidé de marcher avec Christ. Les personnes qui étaient fidèles, soi-disant à vous, à cause du fait que vous marchez avec Christ maintenant, ils ne seront pas contents. De même, l'édit a été lancé. Et comme dit, comme fait, la musique va résonner devant la statue d'or. Et il faudra faire son choix entre servir Dieu et servir le roi. Entre servir le roi et servir Dieu. Il faut toujours faire un choix. Et lorsque la musique résonne plutôt, lorsque les gens vont commencer à se prosterner, on va remarquer qu'il y a 3 hommes. Restez debout fièrement. Parce qu'ils vont refuser de pouvoir se prosterner devant la statue qui a été érigée par le roi. Restez debout. Oh, ils auraient pu faire un petit plié dans leur cœur, se disant que, bravo, un petit plié pour ça, pour prendre la prosterner, et bien, dis-moi rien. Mais non, ils avaient compris une chose, lorsque je sers Dieu à 100%. Je ne me cache pas, lorsque je choisis Dieu à 100%. Et peu importe ce que le roi dira, j'ai choisi de servir le Créateur de l'univers. Amen. Oh, mais lorsqu'on sert Dieu, quelquefois on est persécuté. Et voilà que le roi va dire quelque chose. Je vous donne une autre chance. Je te donne une autre chose. Peut-être que tu n'avais pas bien compris. Je le redis encore, si jamais vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et comme dit comme fait, la musique résonne. Une musique qui ferait trembler ceux qui habitent dans les royaumes environnants. Une musique qui ferait trembler ceux qui ont une foi même attachée le plus fermement. Mais Shadrach, Meshach et Abednego vont décider de rester fidèles coûte que coûte. Ensuite, que va-t-il se passer? En voyant que ces hommes ne veulent pas rentrer dans les rangs, la fournaise va être chauffée 7 fois plus fort qu'elle était chauffée avant. Si elle était chauffée à 100 degrés, maintenant, elle est chauffée à très bas. C'est une feuille que j'ai déjà lue, c'est pas grave. À 700 degrés maintenant. Et à tel point que ceux qui vont emmener Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise, devant le fait que cette fournaise est si chaude, envoie une telle chaleur, voilà que ceux qui vont emmener ces hommes dans cette fournaise, eux-mêmes vont perdre la vie.
Cela m'apprend quoi? Les personnes qui veulent ma persécution, les personnes qui me veulent du mal, ils veulent que je puisse mourir, mais le feu même qu'ils ont allumé pour moi, le feu même qu'ils ont allumé pour moi au nom de Jésus, le zatrap qu'ils ont mis pour moi, le sorcier qu'ils ont envoyé pour moi, au nom de Jésus, va retourner à l'envoyeur parce que je sers le maître de l'univers. Amen. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, la Bible me dit que même pas un morceau de leur vêtement a été brûlé. Et alors que le roi regarde, il voit qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette fournaise ardente. Il voit qu'il a envoyé combien d'hommes? 3 hommes. Et voilà qu'il voit combien d'hommes? 4 hommes. Alors qu'il regarde attentivement, il voit que dans la fournaise, il y a 4 hommes. Et la personne plutôt a un visage qui ressemble à un visage de fils de Dieu. Il reconnaît que celui-là, le 4e, est différent des autres. Il reconnaît que celui-là, il n'est pas comme les autres. Oh, mais comment se fait-il que j'ai envoyé 3 personnes et qu'il y a 4 dans la fournaise? Je voulais vous dire en ce matin que lorsque vous êtes dans votre fournaise ardente, que lorsque vous êtes dans votre difficulté, Jésus est là. Oh, lorsque vous pensez que le problème est si grave qu'il n'y a personne autour de vous, Jésus est là. Donc il faut rester fidèle à Jésus, coûte que coûte. Lorsque votre mariage prend le feu, Jésus est là. Lorsque votre famille prend le feu, Jésus est là. Lorsque votre travail prend le feu, Jésus est là. Alléluia. Oh, je suis heureux de mon Jésus. Qui lorsque ça ne va pas, il ne se contente pas de rester en haut et dire, mon frère, ça ira. Mais il descend. Il descend. Il descend me rejoindre dans ma difficulté. Et il me donne cette force que personne ne pourra me donner. Il me donne ce courage que personne ne peut me donner. Il me dit, avance, je suis avec toi jusqu'à la fin. Il me dit, ne pleure pas, je suis avec toi. Oh, lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il l'arrache du danger. Shadrach, Meshach, Abednego. Au milieu d'une fournaise ardente, on comprend une chose. Lorsque je reste fidèle à Dieu, il me délivre toujours. Alléluia. Et alors que Shadrach, Meshach et Abednego vont démontrer par leur foi qu'on peut servir Dieu, ils vont dire quelque chose que je voudrais remarquer avec vous. Ils vont dire au roi, fais ça, on y a fait. Fais ça, et bon dire, me fait ça. Et vous n'imaginez pas cela, voyant déjà que la fournaise est chauffée. Ces hommes ne vont pas changer leur idée. Mais quelquefois, lorsque nous voyons la persécution arriver, nous avons envie de changer d'idée. Nous avons envie de pouvoir passer à côté. Nous pas envie de brûler. Mais au nom de Jésus, nous pouvons brûler. Et même si je brûle, j'ai la confiance en Dieu que lorsqu'il reviendra, je serai assis avec lui dans son royaume. Notre Dieu est grand et puissant. Et le témoignage de Shadrach, Meshach et Abednego va faire que le roi même va reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque vous allez passer par des difficultés, la manière que vous aurez votre victoire en Jésus-Christ, vous allez voir que même votre voisinage, les gens qui ne vous disaient pas bonjour, même vos parents, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi vous avez décidé de marcher avec Dieu, lorsqu'ils vont voir cette délivrance qu'apporte Jésus dans vos vies, eux aussi, ils voudront connaître ce Jésus. Eux aussi, ils voudront marcher avec ce Jésus. Mais n'oublions pas que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. N'ayons pas peur de la persécution. Parce que même si nous sommes persécutés, Jésus reste toujours avec nous.